Quoi? Halte! Ou je fais feu! Oh non, ils m'ont déjà repéré. Alerte générale! Qu'est-ce qui se passe? Allez, d'abord! Rassemblement dans la cour! Qu'est-ce que... Non! D'Acosta! Qu'est? Rends-moi ça, petit diable! Rends-moi ça! Reviens ici, singe de malheur! C'est à moi! Nous sommes au 19e siècle, Manuel. Si ma sœur veut vraiment t'épouser, tu n'as pas besoin de la permission de mon père. Quand même, ce serait plus facile, Benito. Si nous pouvions nous marier à Belém. Il sera d'accord, je pense. Regarde! Je t'avais bien dit que nous trouverions du gibier. Tu as vu ça? Oui, allons voir ce que c'est. Merci beaucoup. Qui dois-je remercier de m'avoir rendu ce grand service? Je m'appelle Torres. Manuel Valdez. Et Benito Garral. Garral? Oui, mon père, Joam Garral, a une plantation à 4 km d'ici. Vous voulez vous joindre à nous? Non. Merci à vous. Je reconnais que je suis votre obligé, mais mon temps est compté, je dois rejoindre l'Amazone. Je dois prendre un bateau pour Belém. Au revoir, messieurs. Au revoir. Peut-être nous reverrons-nous à Belém. Écoutons-les. La mère de Manuel est trop malade pour voyager. Le mariage devrait avoir lieu à Belém. Belém? Au Brésil?
Mon cher ami, est-ce que tu te rends compte que depuis que je te connais, que je suis ta femme, je n'ai jamais mis les pieds hors du Pérou? J'aimerais tellement voir le Brésil et les enfants aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'en est pas question. Minia va nous quitter bientôt et tu le sais. Tu voudrais que nous n'assistions pas au mariage? Tu as raison. Quand partons-nous? Hé, Minia, nous allons descendre l'Amazone. Minia! Je sais, mère, nous allons à Belém. Pour descendre l'Amazone, il faut une embarcation. Il faut abattre des arbres. Qu'est-ce que vous attendez? Allez. Allez. Une grande quantité d'arbres qu'il faut ensuite haler jusqu'à la rive pour qu'ils soient assemblés en un radeau tel que l'on n'en a jamais vu de mémoire d'homme. Un train de bois d'un genre nouveau. Toutefois, loin de toute cette agitation, nous autres passagers, nous nous distrayons tant bien que mal. Mais c'est cruel, Benito. Je ne peux même pas tirer quelques oiseaux? Il n'en est pas question, mon frère. Il y a bien d'autres façons de se distraire que de tirer sur des animaux sans défense. Et s'ils ne sont pas sans défense? D'accord. Si nous sommes attaqués par un jaguar, tu as ma permission de tirer. Tant que je suis à vos côtés, vous n'avez absolument rien à craindre. Eh bien, ma très chère sœur, pourrais-tu me dire quelles sont les autres façons de se distraire? Moi, je peux. Essayons de suivre cette liane de bout en bout. Oh oui, allons par-delà les rochers, les torrents, les forêts et les terribles jaguars. Allons-y. Nous verrons bien jusqu'où elle nous mène. C'est une liane rampante. Elle pourrait s'étirer sur des kilomètres. Viens, Minia, suis-moi. Fais comme moi. Allez, Manuel. Qu'est-ce que c'est? Prudence. C'est probablement un jaguar. Ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Le malheureux. Je sens son cœur qui bat encore. Comment peut-on en arriver à de telles extrémités? Il a besoin d'aide. Nous devons le ramener. Oui, bien sûr, immédiatement. Un moment de désespoir. 800 lieues à parcourir au travers de la jungle et pas un sou en poche. J'ai perdu courage. Je vous dois la vie, mademoiselle Lina. Monsieur Fragoso, je vous l'assure, vous ne me devez rien du tout. Je suis barbier et coiffeur. Je viens de la région des diamants. Vous savez, je peux vous faire de belles bouclettes. Ou couper vos cheveux. Si vous cherchez réellement à vous rendre utile, monsieur Fragoso, vous pourriez nous aider à construire la jangada? La jangada? Le plus grand radeau jamais construit. La marée va bientôt monter. Elle soulèvera la jangada de la rive. Nos quartiers sont à l'arrière. Au centre, la chapelle. Entourée des cabanes de l'équipage. La vigie. Et à l'avant, bien sûr, le poste de pilotage. Et les entrepôts, remplis de caoutchouc, de salses pareilles, de fèves du Tonkin. Sans compter que tout ce bois de construction ira chercher un bon prix à Belém. C'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. Encore tout au plus une bonne semaine de patience et la marée nous portera tous sur le fleuve. Je crois que le moment est venu de quitter le Pérou. Larguez les amarres! « 800 lieues le long du plus grand fleuve du monde. »
Je suis barbier, monsieur Benito, et d'après ce que je vois, cette contrée regorge de clients potentiels. Oh, je vous assure, madame, c'est vraiment du tout dernier cri. Voilà. Plus de panache que dans les rues de Rio. Bonjour, mon brave. Que puis-je pour vous, monsieur? Exercez sur moi vos talents, barbier. Monsieur Torres, je crois. Je me souviens bien de vous. Vous aviez eu maille à partir avec un petit singe. Monsieur Torres doit rejoindre Manaus et souhaite qu'on l'y emmène. Montez. Je suis sûr que mon père sera ravi de vous accueillir. Voilà une lettre. Pour qui? Eh bien, excusez-moi. Pour le juge Ribeiro, premier magistrat de Manaus. Incident? D'Acosta est vivant, et il clame toujours son innocence. Monsieur? Ce sera tout, merci. Venez donc à Manaus, d'Acosta. Si vous vous livrez à la justice, je saurai me montrer équitable. Connaissez-vous Manaus, monsieur Garal? J'y suis déjà allé. Et peut-être y avons-nous des amis communs? Connaissez-vous le premier magistrat, monsieur le juge Ribeiro? Ça ne vous regarde pas. Que vous arrive-t-il? Monsieur Torres ne voulait pas t'offenser, Johan. Mademoiselle Garal, peut-être aurais-je le privilège de vous faire visiter Manaus quand nous y ferons escale. Cet homme me déplaît, Benito. Moi aussi. As-tu vu la façon dont il regarde mon père? Je ne lui fais pas confiance. Dans 20 jours, nous serons à Manaus. Il s'en ira et bon débarras. En attendant, il vaudrait mieux l'avoir à l'œil. Les Indiens Muras. Naguère, ils occupaient plus d'une centaine de lieues, entre Tefé et Madeira. Ils sont dangereux? Ces fléchettes sont recouvertes de curare, le poison qui tue le temps d'un soupir. Sommes-nous en sécurité? Aucun danger de leur part, ils ne nous veulent aucun mal. Les fusils! Apportez les fusils! Vite! Dans la maison! Attendez, où est Minia? Minia? Minia! Elle n'est pas dans sa chambre. Minia! Où est-elle? Elle est encore sur le pont. Alerte! Ils sont féroces! Attention! Bien visé. Au secours! Tenez! Minia! Minia! Où est-elle? Minia! Minia! Voilà! Minia! Minia. Mon amour. Monsieur Fragoso! Fragoso. Monsieur Fragoso! C'était un brave, mademoiselle Lina. Pauvre cher Monsieur Fragoso!
Je vous remercie, Torres. Je vous dois la vie. Vous ne me devez absolument rien. Merci, chère Lina. Eh bien, monsieur Fragoso, c'est vraiment tout. Vous ne dites plus rien? Buvons au mariage prochain de Monsieur Fragoso avec la jeune Lina. C'est ce que je vous souhaite de tout Meilleur. Bientôt ton tour, Benito. Ou celui de Monsieur Torres. Peut-être trouverez-vous une épouse à Manaos. Cela sera bien difficile, car je ne connais personne là-bas à Manaos, en dehors du juge Ribeiro. Et d'où venez-vous, cher monsieur Torres? Je vais et je viens tout au long de l'Amazone, d'un camp de bûcherons à un autre. Mais je suis né à Tijuco, dans la région des diamants. On peut bâtir des fortunes avec les diamants, de manière légitime ou malhonnête. En 1826, quand je n'avais que 8 ans, un terrible drame a eu lieu. Un jeune homme nommé D'Acosta avait informé une bande de contrebandiers quant au départ d'un important convoi de diamants. Près de la Villa Rica, les bandits attaquèrent. Les hommes qui escortaient le convoi se défendirent courageusement. Mais ils furent tous massacrés. Jusqu'au dernier. Et ce d'Acosta, Il clama son innocence haut et fort. Or, il était le seul à connaître l'existence du convoi. Il était donc le seul qui pouvait informer les bandits. Il fut arrêté, jugé et condamné à mort. Cette nuit-là, quelques heures avant son exécution, il s'évada. Quoi? Oh non, ils m'ont déjà repéré. Halte, ou je fais feu! a-t-on jamais revu cet homme? Jamais. Il a sans doute quitté le Brésil pour s'établir au Pérou, par exemple, où il vit, heureux des fruits de son forfait. J'ai besoin de prendre l'air. Cet homme devra absolument quitter le radeau demain, quand nous arriverons à Manaos, Benito. Oui. Et s'il s'en prend à mon père, je le tuerai. Vous êtes Joam d'Acosta. Vous ne m'avez pas entendu? J'ai dit, vous êtes Joam d'Acosta. Vous n'avez rien à dire? Que voulez-vous que je dise? Quelque chose qui m'empêchera de me rendre chez le premier magistrat de Manaos et de vous dénoncer en tant que voleur et assassin. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, votre fille me plaît beaucoup. Et je veux qu'elle devienne ma femme. Impossible. Vous savez qu'elle doit épouser Manuel Valdez. Eh bien, annulez les fiançailles. Vous tenez donc à faire partie de la famille d'un assassin. Je sais que vous êtes innocent. J'en ai la preuve. Preuve? Je sais qui a fait le coup des diamants. Je sais qui a renseigné les bandits au sujet du convoi. Qui? Et où est-il? Mort. Mais je le connaissais bien. J'ai passé beaucoup de temps à travailler comme bûcheron avec lui dans son escouade. Avant de mourir, il a écrit une confession. Et où est-elle, cette confession? Je vous la donnerai quand votre fille deviendra ma femme. Jamais! À vous de choisir! Car je vous dénoncerai, et cette fois, ce sera la corde à coup sûr. Ça suffit. Je sais ce qu'il me reste à faire. Quelle est votre réponse, Joram? Je veux modifier les dispositions du mariage de ma fille. Ah, enfin. Avec la permission de Manuel, je souhaite que la cérémonie ait lieu au plus vite. Dès demain, ici sur la jangada. C'est votre dernier mot? Non, je veux que vous partiez maintenant. Vous avez entendu. Partez maintenant, sinon je vous jette par-dessus bord. Bien, j'y vais.
Mais je vous préviens, vous le regretterez. Nous nous reverrons, Joam Garal. Nous nous reverrons. Plus tôt que vous ne le pensez, demain je serai chez le juge Ribeiro. Voyons-nous dans son bureau, si vous l'osez. Monsieur le juge! Monsieur le juge! Ah! Il faut vite aller chercher un médecin! Êtes-vous fin prête? Oui, nous le sommes. C'est parfait. Ouais, du bateau! J'espère qu'il n'est pas trop tard. Joam Garal! Qu'est-ce que c'est? Que veulent-ils? Je me le demande. Je suis Joam Garal. Vous êtes aussi connu sous le nom de D'Acosta. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Pour meurtre. Comment? Mon père n'est pas un meurtrier. Je peux vous poser une question? Êtes-vous mandaté par le juge Ribeiro? Non. Il a une attaque ce matin. Il en est mort. Dites-leur que c'est une erreur, père. Dites-leur. Ce n'est pas une erreur. Je suis Joam D'Acosta. Oh non! Le juge Ribeiro était le seul à connaître mon innocence. Mon père, un meurtrier? Je ne peux pas le croire. Que la justice des hommes s'exerce. Nous ne pouvons qu'attendre pour la justice divine. Vous vous appelez? Joam D'Acosta. Où habitez-vous? Au Pérou, dans le village d'Iquitos. Et sous quel nom? Celui de ma mère, Garal. Pourquoi portez-vous ce nom? Pour échapper à la justice brésilienne. Et pourquoi la justice brésilienne vous poursuivrait-elle? Parce que je fus condamné à mort en 1826, dans l'affaire du vol des diamants de Tijuco. Et qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le Pérou? J'avais l'intention de venir me livrer au juge Ribeiro. Je suis innocent! Tous les prisonniers clament leur innocence. Malheureusement, il vous faut une preuve. J'en ai peut-être une. Nous arrêtons-nous à l'île de Muras, monsieur? Non, il nous faut joindre Manaus. Le plus vite possible. Sinon d'aucuns pourraient penser que nous abandonnons mon père et le croyons coupable, Manuel. Minia est la fille d'un condamné, je comprendrais fort bien que... Minia d'Acosta ou Minia Garal, je tiens à ce qu'elle devienne ma femme, et toi mon frère. Demain, nous trouverons Torres, et nous lui ferons avouer ce qu'il sait. C'est notre seul espoir. Nous aimerions rendre visite à mon époux, Joam Garal. Vous voulez dire D'Acosta? Vous pourrez le voir à 16h. Revenez tout à l'heure. Oh, rien à faire. Personne ne l'a vu. Il a peut-être quitté Manaus. Ah, patience, Benito. Il faut le retrouver quoi qu'il en coûte. J'essaie ici. Il porte un poncho jaune? Oui, il a environ la trentaine, porte une barbe noire taillée en pointe et a des cheveux longs, liés en queue de cheval. Il a passé la nuit ici? Il est encore là? Non. Il est parti il y a 1 heure. Il est descendu vers le fleuve. Venez, suivez-moi! Là-bas, regardez! Torres! Torres, espèce de scélérat! Torres! Qu'est-ce qui vous prend? Oh, rien, je vous demande pardon. C'est une erreur. Toutes nos excuses. Au revoir, monsieur. Là-haut, sur cette crête! Allons-y.
Tiens donc, voilà Monsieur Benito Garral. Non, Benito d'Acosta. Tout à fait. Et que voulez-vous de moi, Monsieur d'Acosta? La vérité. Vraiment? La vérité est que votre père est perdu, à moins que vous ne soyez venu me présenter la main de votre sœur. Je vois 3 contre 1. Non, ce sera 1 contre 1. Mais c'est mon combat, c'est la vie de mon père qui est en jeu. Torres, je veux la vérité, même si je dois l'extirper de vous. Comme vous voudrez. Allons, venez, allez-y, venez, un peu de courage, que diable. Ah! Vas-y, Benito. Renoncez. Jamais je ne vous... Tu n'as rien, Benito? Regardez! Torres est mort. Je ne voulais pas le tuer. Si Torres est mort, nous ne pourrons jamais prouver mon innocence. Il détenait une confession de la main du vrai coupable. Je n'étais pas au courant. Je sais. Seul un miracle pourrait me sauver maintenant. Mon pauvre père, s'il meurt, j'en serai responsable. Non, nous devons trouver cette confession. Et nous la chercherons où? Souviens-toi, la première fois que nous avons rencontré Torres, un singe lui avait volé une boîte. oui, bien sûr. Il l'a gardée dans la poche de sa vareuse. Et si cette petite boîte en cuivre était étanche? Tu as raison. Nous devons trouver le corps de Torres, quitte à remuer tout le lit de ce fleuve. Bien. Regardez, là-bas! Une journée entière et rien. Rien qu'une chèvre morte et une balle de tissu. Nous le retrouverons, même s'il nous faut un mois. Nous n'avons pas un mois. Le corps commencera à se décomposer dans 2 jours. Puis il flottera vers la mer, au-delà de ce ponton. Manuel, tu te souviens hier ceux que nous avons vus en train de construire le quai? Oui, mais... Ils se servaient d'un appareil de plongée. Hé! 1000 escudos! Mais monsieur, nous devons travailler. Disons 5000. Monsieur... Je vous en supplie, je donne 10 000 escudos par jour. Pour 10 000 escudos par jour, vous pouvez avoir mon bateau, ma maison et même ma femme. Voilà ce dont j'ai besoin. Vous pouvez disposer d'un de mes hommes. Quelqu'un pour activer la pompe à air. Mais qui va revêtir le scaphandre? C'est moi. Allez-y, tirez, encore. Le voilà. Et alors? Rien. Toujours rien. À mon tour de descendre. Non, je sais où nous devons aller. Là-bas, il y a un creux. Fais attention, Benito. C'est beaucoup plus profond qu'auparavant. Tu pourras supporter la pression d'encore 2 atmosphères. Bouge très lentement, sinon tu pourrais t'évanouir.
peut-être le remonter. Il nous le fera savoir le moment venu. Ah, s'il en est empêché. Aucun homme ne peut résister à une telle pression bien longtemps. Le diable vient faire ce bateau. C'est un navire de guerre et il va annoncer son arrivée d'une salve de canon. Oh non! Il respire. Benito, est-ce que tu m'entends? Nous devons lui enlever ce casque au plus vite en espérant qu'il soit indemne. Le corps! Nous l'avons. Les vibrations des canons l'ont fait remonter à la surface. C'est bien lui, Torres. Voilà la boîte. Je vais la... Non. Faisons cela dans les règles, avec des témoins. Donne. Est-elle fermée? Oui, et on dirait bien qu'elle est étanche. Alors voilà. Cette boîte contient la preuve de l'innocence de mon père et peut lui sauver la vie. Une seule personne est habilitée à l'ouvrir. Le juge Jariquez. Sur le corps de Torres, vous avez dit. Oui, nous avons un témoin. Voyons ce qu'elle contient. Ceci est donc la preuve de l'innocence de Joam d'Acosta, selon vous. Eh bien? Disons que ce sera plus difficile que je ne le pensais. Pourquoi? Il y a un problème? Qu'y a-t-il? Il y a que ce document est un cryptogramme, et nous n'en avons pas le code. Je n'ai plus rien à attendre de la justice des hommes. Mon destin est entre les mains du Tout-Puissant. Essayez de tenir bon. Nous avons le papier qui peut vous innocenter. Il ne nous reste plus qu'à trouver le code pour le décrypter. À l'heure où nous parlons, le juge Jariquez est en train de le déchiffrer. Trop tard. Demain, le messager arrivera du ministère. Il apportera l'ordre de mon exécution. Où est Fragoso? Je ne l'ai pas vu depuis la découverte du document. Il voulait aller enquêter du côté des escouades de bûcherons. Eh bien, nous nous passerons de lui. Mais même si nous parvenons à sortir Joam de là, où irons-nous? Ici, nous prenons ce cours d'eau jusqu'au fleuve. Si nous pouvons arriver jusqu'aux montagnes, nous pourrons sortir du pays. Allons, nous n'avons que très peu de temps. Si seulement je trouvais un mot. Un seul mot suffirait. Un seul mot. La vie d'un homme en dépend. C'est près d'ici. Bien. Je crois que nous y sommes presque. Oh! Tu as vu ça, Benito? Oui, j'ai vu. Ce n'est pas le moment de penser à la chasse, Manuel. Allez, viens.
tente le coup? Attendons que le garde passe le coin du mur. Par ici. Oui. Tout va bien? Oui, ça va. Manoël. J'y vais. Hé, qui va là? Qui va là? Ah, si je t'attrape, tu finiras à la casserole. Mais... Père! Benito, Manoël attend avec un bateau, nous devons partir maintenant ou jamais! partir, m'enfuir une seconde fois? Jamais. Mais père, je vous en supplie, si vous ne vous évadez pas, vous allez mourir! Eh bien, je mourrai. Je suis trop vieux pour passer le reste de ma vie à fuir la justice. Mais père, il faut vous échapper maintenant! Et leur faire croire que je suis coupable? Non. Va vite. La fenêtre. J'y suis. Personne. Non, je ne vois rien. Il n'y a personne, monsieur. Sachez, monsieur, que j'aurais pu m'évader, mais que je ne l'ai pas fait. Joam d'Acosta. L'ordre d'arrivée du premier magistrat de Rio de Janeiro. Cet ordre, c'est celui de l'exécution de ma sentence? C'est cela. Et cela devrait avoir lieu quand? Demain. Oh mon Dieu! Rodrigo! Il y a là quelqu'un qui voudrait te poser une question. Est-ce qu'un homme du nom de Torres a travaillé avec vous il y a quelques mois? Ouais. Et est-ce qu'il avait un ami qui est mort récemment? Vous parlez d'Ortega? Ortega? À quoi bon? Juge Enriquez! Je suis désolé, il a absolument voulu passer. Laissez, c'est bon. Torres avait dit juste arrêtez cette exécution! Vous m'avez apporté la clé du cryptogramme? Non, mais j'ai trouvé son escouade et je connais le nom de son ami, c'est Ortega. Je vous prie de partir. Laissez-moi seul, du vin. Non! Ne faites pas ça! Vous ne pouvez pas le laisser mourir! Il est innocent! C'est Ortega le coupable! Il a écrit ce document! Vous avez dit Ortega? J'ai besoin d'un mot, d'un seul. Voyons voir. Si cet homme a signé ce document, cela pourrait être la clé. O-R-T-E-G-A... Est-ce que vous êtes
Ce n'est qu'une formalité. Merci. Quatre, 3, 2, 5, 1, 3... Oh non, c'est impossible. Les dernières lettres, les toutes dernières lettres devraient être O, R, T, E, G, A. Et si les chiffres correspondaient aux lettres de l'alphabet, mais à l'envers? Patris et Filii et Spiritus Sanctus, in saecula saeculorum. Amen. Avez-vous une dernière déclaration? Non. Non. Pas de cagoule. Arrêtez! Arrêtez! Quoi? Regardez! Innocent! Ce document est un aveu. Vous êtes un homme libre. Monsieur Manuel Valdez, voulez-vous prendre mademoiselle Minia d'Acosta pour épouse légitime? Oui, je le veux. Et vous, mademoiselle Minia d'Acosta, voulez-vous prendre cet homme, monsieur Manuel Valdez, pour époux légitime? Je le veux. Je vous déclare donc mari et femme. Bravo! Félicitations.